Mercedes S600 M3 compétition, vous voyez. Toute première Aston Martin DB12. Cette Lotus Evora à Versailles aujourd'hui. Je me retrouve avec cette Mercedes S600 V12 préparée par Lorinzer. C'est un préparateur un peu comme Brabus, etc. Elle est incroyable. J'avais déjà vu dans ma ville un peu plus tôt dans l'année. Elle est exceptionnelle, incroyable. Il faut savoir que là-dedans, il y a un V12 qui est exactement le même moteur qu'une Pagani Zonda. Genre voilà, avec la bonne ligne, ça hurle, ça fait un boucan du diable. Alors les modifications qui ont été apportées à mon avis, si je me rappelle bien, il y a des ouïes ici, le bas de caisse, on a des jantes AMG, le petit béquet à l'arrière. Qu'est-ce que j'aimerais l'entendre celle-là, le boucan que ça doit faire. Elle est incroyable. Je vais vous faire un petit profil, j'essaie d'aller sur la route tant qu'il n'y a pas trop de trafic. C'est incroyable la gueule que ça a. Phénoménal. Alors vraiment je suis trop content. Je peux enfin vous la filmer parce qu'avant j'avais pas commencé les vidéos. Mais alors là c'est incroyable. Vraiment je suis trop content. Au Trianon à Versailles. J'ai devant moi cette Camaro ZL1. Regardez tout le capot ici en carbone. C'est d'une agressivité incroyable. Regardez-moi la lame à l'avant. On a des jantes noires. Full black. C'est des sièges Recaro. Siglé ZL1. Elle est très cool. On a un petit béquet à l'arrière. C'est compliqué de vous filmer parce qu'elle est très proche. Voilà, 4 sorties d'échappement. Regardez-moi là. L'ouverture sur le capot, l'extraction d'air. Elle est très très cool. Vraiment très agressif. Elle nous vient de Suisse du coup. Je préfère largement ça à une Camaro, à une Mustang ou une Challenger. On en voit beaucoup moins et c'est une violence incroyable. Elle est vraiment très très cool. Juste en face du château de Versailles, j'ai avec moi cette M3 compétition. Vous voyez, c'est inscrit juste ici. Peint dans une espèce de bleu nuit métallisé incroyable. À l'intérieur, on a énormément de carbone, genre partout, tableau de bord, console centrale, même sur les sièges. Elle est très stylée. Les jupes latérales sont vraiment d'art. Voilà, petite M3. Ah, les pots d'échappement, j'ai l'impression qu'ils sont pas d'origine. Dites-moi si je me trompe, je m'y connais pas tant que ça sur ce modèle d'M3. Celle d'avant, ça va. Mais celle-ci, je suis pas fan, notamment des énormes aérations à l'avant, enfin les haricots comme je les appelle. Cette grille de BM là, hop, petite alpine qui passe. Bon, elle est sympa quand même, hein, ça reste stylé. Ça fait un boucan, ça marche. Le toit carbone évidemment, regardez-moi ça. Tout le carbone partout. Je vais vous taper un petit profil maintenant qu'il n'y a plus trop de circulation. Bon, elle est sale, hein. Le mec vient d'Allemagne. Voilà. Essayer d'avoir un petit profil. Voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas, M3, parce que elle a 5 portes. Les coupés chez BMW, ils ont les chiffres pairs. Et les berlines, les chiffres impairs. Non, elle est très sympa, hein. Les jantes noires, c'est dommage. Les triers rouges, je suis pas fan, mais ça fait le taf. Voilà. Énorme diffuseur, elle est vraiment stylée, hein. Regardez, même sur le volant, on a du carbone. Les détails motorsport un peu partout à l'intérieur. Très cool. Aujourd'hui à Versailles, petite journée de spotting, je me retrouve avec cette Porsche 944 S2 cabriolet. Regardez la shape que ça a. C'est hyper stylé, ça me fait un peu penser au SL. Long capot, cabriolet comme ça, elle est magnifique, elle est en très bel état. On a des belles jantes qui me font penser à celle de la 964. Et comme vous pouvez voir à l'intérieur, tout en cuir. Elle est très très belle, il faut savoir qu'il y a environ 6900, 7000 exemplaires de ça. Donc ça court pas trop les rues que ça, hein, quand même. Elle est très très belle, regardez-moi ça posée toute seule là. C'est très sympa, je vous fais un petit profil rapidement.
Voilà. Elle est magnifique. Un petit détail que j'adore, c'est cette espèce de lame à l'arrière qui part sur les côtés comme ça donne un peu plus d'agressivité à la voiture. Vraiment trop cool, regardez-moi ça. Voilà, il n'y a pas que des Ferrari ou des Lambeaux. Ça, c'est très sympa aussi également. Voilà, très joli. Au détour d'une promenade à Versailles, regardez avec quoi je tombe. Une Shelby GT 500 Super Snake. C'est bodybuildé, hein. Incroyable. Ça envoie, c'est un grondé d'une force. Du coup elle est grise avec des bandes rouges. On a des aérations ici, je ne sais pas si elles sont fonctionnelles. Non, elles ne le sont pas. Regardez-moi les aérations sur le moteur. Donc elle arrive avec tout un tas de stickers. Regardez la gueule des jantes. Chromées comme ça, incroyable. Voilà. 662 horsepower. Avec un petit accent anglais qui fait plaisir. Voilà. 5 litres 4 supercharged. Très très méchant. Très musclé. Immatriculé en Caroline du Nord. Oh là là, c'est méchant. Très sympa. Est-ce que je vais pouvoir faire un profil? Regardez ça. Je pense que dans les Mustangs récents, ça doit être ma génération préférée. Ah, et petit détail que j'avais pas vu. Le logo Harley Davidson juste ici. Voilà. Un vrai requin. Avec une voiture vraiment ricaine. Ah, j'ai l'impression que les feux arrière ont été modifiés, regardez. Ils ont l'air plus modernes. Bref, voilà. Très sympa. Regardez ce qui passe. RSQ8 avec toute une préparation. Plaque suisse. Alors je connais pas le kit, je saurais pas vous dire. Mais il fait un boucan du diable. Waouh. Incroyable. En allant faire mes courses, regardez face à quoi je tombe. Une Ferrari 458 toute noire. Comme vous pouvez voir, c'est un Spider. Là j'ai l'impression que c'est du wrap, un peu l'espèce de carbone ici. Mais voilà, 458 Spider. Dernier V8 Atmo chez Ferrari, designé par Pininfarina. Les jantes noires, étrier noir. Elle est somptueuse. Je fais un petit plan de l'avant rapidement. On a un intérieur tout noir également, bon on voit rien. Ça c'est WAM, salut. Voilà, regardez cette bête incroyable. Vraiment j'allais faire mes courses là et je tombe sur ça, pur random. Je suis très content, magnifique. Non là vous avez rien entendu, c'est maintenant qu'il faut écouter. Vous allez voir, là il y a du bruit. Aujourd'hui à Versailles, regardez face à quoi je me retrouve. Ma toute première Aston Martin DB12 garée aux RL. Elle est magnifique. On a le toit carbone, un intérieur chocolat. Regardez cet intérieur chocolat magnifique. On a du carbone sur la console centrale. Bon, pas trop de changements à l'arrière. Ça ressemble vachement à la DB11. Mais j'aime beaucoup ce détail ici là. Elle est très très jolie. Elle a de très très belles jantes également. Mais franchement l'avant ça change tout. Elle nous vient des Pays-Bas. Est-ce que je peux faire un petit profil rapidement? Elle est très très belle. Hein. Je suis assez content. Je pensais attendre encore plus longtemps pour en voir une. Mais elle est vachement belle. Je suis très content. Il n'y a pas de V12 là-dessus. C'est que des V8. Très beau spot, je suis très content. De nouveau au château de Versailles. Il a garé cette Lotus Evora
GT 475. C'est une dinguerie. Avec deux autres Lotus. Il y a une autre Lotus que je vais aller vous filmer après. Mais regardez ça, comme elle est incroyable. Tout le carbone sur le becquet, l'aileron. Toute cette partie-là est en carbone aussi. Le toit également. On a un bel intérieur noir et jaune. C'est plutôt rare de pouvoir voir ça dans la rue. Ça court pas les rues, hein, une Evora comme ça. Déjà une Evora de base, mais alors une comme ça, elle est hyper agressive. C'est un vrai petit monstre. On a des jantes noires, comme vous pouvez le voir. Elle est vraiment hyper stylée. On a du carbone également ici. Elle est incroyable. Il y a une violence. On a un énorme diffuseur avec des liserés rouges. On peut apercevoir le pneu à travers l'extraction d'air là. Ça sur circuit, ça doit être d'une violence. Elle est tellement stylée. Je suis très content d'avoir vu ça. Après la Lotus Evora, je vous filme cette Emira. Bien plus récente certes, mais magnifique. Je crois que c'est une des dernières Lotus avec moteur thermique. C'est une first edition. Elle est trop cool. Regardez-moi l'intérieur. Magnifique. Tout en cuir blanc avec surpiqûre noire. C'est la deuxième que je vois. Et la première que je vous filme et que je peux spotter. Parce que l'autre c'est sur l'autoroute et c'est un peu compliqué. Elle est incroyable. J'adore cette voiture. Elle est pas énorme. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez la gueule que ça a. Une vraie petite supercar. Même si c'est pas les performances d'une supercar, mais elle en a le design à peu près. Elle est vraiment cool. Je vous fais un petit profil rapidement. On a des jantes alu avec étrier jaune. Elle est superbe. J'adore aussi les entrées d'air ici latérales. Et on aperçoit le moteur, le fameux V6, juste ici. Elle est très sympa. Elle nous vient d'Angleterre, comme vous pouvez le voir sur la plaque d'immatriculation. Le petit badge également de ce côté-là. On va pouvoir retrouver aussi, je vous fais rapidement le tour, sur le... Oh, je l'ai pas vu, mais il y a écrit Emira dans les phares. On va pouvoir retrouver aussi, du coup, le petit badge First Edition ici même. Elle est très belle. Détail que j'avais pas vu, on a le bouton de démarrage juste ici, sous un clapet rouge. Elle est très belle, je suis très content d'avoir pu spot ça. C'est un peu short hein, quand même. Elle est taillée pour des gens comme de ma taille. Ouais, C'est ma taille.